Bonjour, Tom, Steph et Sacha Bourque. Ah, il savait que t'étais là. Non, c'est l'invité. Petite date comique que j'ai vécue il n'y a pas trop longtemps. Petite mise en contexte. Je suis cuisinier dans une auberge en montagne où des clients riches, entre parenthèses, paient des montants ridicules pour faire du ski guidé pendant 3-4 jours. Le début du travail ici a marqué « Sachez que j'ai une petite toux. Ça se peut que je tousse pendant. » Ça, c'est la plus grosse toux que j'ai entendue de ma vie. C'est pas dans le texte, c'est moi. Il écrit « Sachez que j'ai une petite toux, ça se peut que je tousse pendant. » Tu fais « T'es bien con, on lit. » Incroyable. Le début du travail ici a marqué la fin d'une relation de quelques mois avec mon ex. Et quand je suis au travail, je suis dans le bois avec aucun contact avec le monde extérieur pour 2 semaines à la fois. Oh! Après quelques mois de travail là-bas, je commence à être horny, évidemment, comme tout le monde. À force de donner des cours du ski à des belles madames riches. Et je m'ennuie de mon ex. Bon, un soir, je finis de travailler, donc je me roule un petit joint et je sors le fumé sur le patio. Allez hop, on se batte, la gang. Vers la fin du joint, j'entends une voix féminine qui provient du spa, un étage plus bas, Sacha. Okay. Elle dit à voix plus haute que le reste de la conversation. Voir qui fume du weed puis qui partage ça avec nous autres. Ah, qui partage pas avec nous. OK, fait qu'elle a fait comme... Ouais, voir qui fume du weed puis qui partage pas avec nous autres. Fait que, tu sais, dans le fond... C'est bien fait. Oui. Fait que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est genre, viens fumer le bat en bas puis encule-moi. Mais subtilement. Subtilement. Exact, c'est que ça. Je regarde en bas et j'aperçois 2 filles très attirantes dans le spa. Je me déclare étant le fumeur de weed et je leur dis que le joint est fini, mais que je peux aller en rouler un autre. OK, tu sais, quand tu dis « Wow, quel homme! » Non, mais tu sais, quand tu dis « le père de mes enfants ». Et prendre la situation par les hanches. J'en veux plus. Alors, je me rends à l'étage, pas à l'étable pour tirer ma vache. Je me rends à l'étage du bas avec un autre joint que je partage avec les 2 demoiselles, avec un S, tu sais, il fait pas de faute. L'une d'entre elles me fait comprendre qu'elle a un copain, OK. L'autre ne mentionne pas de relation. La conversation est un peu saccadée. Les filles sont en bikini dans le spa. C'est mieux ça qu'en habit de neige, quand même, je dirais. Je suis en jeans et manteau assis sur le bar. Tout le monde est stone. Wow. Encore une fois, là, I want that guy. I want that guy. Les ovaires chatouillent. Il doit être rendu presque 1h du matin. Je dis à la fille sans copain de venir avec moi pour visiter la cuisine. Bon. Il n'y a pas vraiment eu de visite de la cuisine parce qu'une fois là, j'ai commencé à l'embrasser et je l'ai invité à aller dans ma chambre. Une fois là, on se déshabille mutuellement. OK, ça se faisait en même temps. Je suis très excitée, mais elle n'arrête pas de parler. Elle me pose des questions du genre « C'est quoi tes positions préférées? C'est quand la dernière fois que tu as eu du plus vieux partenaire sexuel dans le passé? » Mais ça continue pendant même la pénétration. As-tu écouté la finale de Stat quand il a demandé? C'est quoi les planètes du système solaire? Salut, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Après quelques minutes, elle est par-dessus moi, entre parenthèses, cowgirl. OK, parfait. De même, et parle qu'elle n'aime pas cette position-là normalement, mais que je la rends agréable pour elle. Les questions sur ma vie sexuelle continuent. À un moment donné, elle n'a plus rien à demander. Je me dis, bon, enfin, d'un coup, elle se met à dire cocotte. Cocotte? Coconut. Je comprends pas, donc je dis coconut. Elle me demande comment ça s'appelle, coconut. Donc, je réponds C-O-C-O-N-U-T. Je me rends compte qu'elle épelle le mot coconut lettre par lettre avec son vagin. Dans lequel se retrouve mon pénis. Quoi? Elle fait le mouvement de chaque lettre avec son bassin. Non. Co. Ben non! Après chaque 2-3 lettres, elle arrête et me demande c'est quoi le deuxième O? C'est quoi après le deuxième O? C'est naine. Je peux plus, je veux pas lui dire de fermer sa gueule, mais je veux continuer, mais je veux pas le coconut. Comment t'exprimes ça? Tu fais comme, hey, excuse-moi, ma belle. Regarde. Il y a plusieurs épices, il y a plusieurs sortes de légumes, de fruits, de tout ça. Mais moi, j'arrêterais ça. Hey, peut-être que c'est une fan de Survivor.
Peut-être. C'est On va possible. manger des coconuts. J'ai juste le goût d'éclater de rire. Les murs sont en papier, donc tout le staff de cuisine est dérangé par moi et ma coconut lady. Le staff de cuisine? Ben, d'après Oui, moi, il y là. a un four dans la place. Oui, il travaille là. Il est là-bas, sur une montagne. Oui. Mon Excusez, amour. j'avais oublié le contexte de l'auberge avec Le plein de oui gens. du deuxième étage, le Ok, spa en oui, bas, oui, oui. coconut lady est là. OK. J'ai fini par venir, pas elle. Alors, elle était rendue, c'est comme... OK, là, dis-moi, comment on appelle roi de Babylone? OK. On attend un peu et je la reprends en doggy pour un round 2. OK. Je dis, c'est un gars, il est jeune. Il est jeune. Je viens encore, donc je la finis avec mes doigts. OK. Il est fin. OK. Il est fin. Wow. Ben, il aurait dû la finir avec sa bouche. Elle a dû faire semblant de venir avec les doigts tout seul après tout ce temps-là. Pas m'a dit, mon homme. Excuse-moi, c'est pas la vérité qu'elle t'a dit. Il doit être presque rendu 3 heures du matin avec tout ça. Je travaille à 5h15. Il flippait des crêpes pour là, j'imagine. Donc, ça me laisse un solide 2h15 pour dormir avant le job. Le matin, j'ai essayé de la reprendre. Hein? Oh. Elle était genre, what the fuck, il y a un cadran qui sonne. Moi, fatigué raide, qui veut baiser. Je perds l'érection après quelques minutes, me rends compte que mon lit souillé. Bon. Je rentre à la job et le chef, voisin de chambre, Ouais. me dit qu'il est dans la cuisine depuis 2h AM parce qu'il pouvait pas dormir avec le bruit qu'on faisait à côté. Oh my God. Ensuite, tout le monde a appris que j'avais baisé une cliente. J'ai dérangé le sommeil de tout le staff de la cuisine. Ma manager m'a demandé si ça avait valu la peine. Si, j'imagine. J'ai répondu oui, mais pas vraiment non. Je m'ennuie de mon ex. Les one night, c'est jamais le best. Oh, il s'ennuie. Oh my God. Pauvre. Et ça Mais finit il, a par dit une ça, peine d'amour. mais il a dit ça, sa gestionnaire est juste comme ouais, t'as dérangé tout le staff, ça valait-tu la peine? T'es comme, Je m'ennuie de mon ouais, ex. c'est ça. C'était pas ça le but de la discussion. Alors, il dit, bref, j'espère être lu. Et si jamais t'es une fille et tu te demandes, le coconut, c'est pas un bon truc. Ah! Mais honnêtement, moi, pour vrai, le truc coconut, la fille, c'était une genre de psychose toxique sur le pot. Elle est comme, je l'ai raide, elle est comme, j'ai le goût de manger du coconut, je vais faire coconut. Coconut.